Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'honorer le rendez-vous sur Echo 237, la chaîne de valeur. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Le Focus, présidentielle d'octobre 2025. Le Conseil électoral a rendu public la liste des candidats retenus pour cette échéance électorale du 12 octobre prochain. Il s'agit de 13 candidats. Vous avez certainement connaissance déjà des différents candidats qui ont été cités. Nous avons plusieurs noms connus de la scène politique camerounaise et des nouveaux aussi venus, quelques nouveaux venus. Mais il faut dire que sur l'ensemble de cette liste, on peut retrouver d'ailleurs Paul Biya du RDPC, Serge Espoir Matomba du PURS, Akere Mouna qui a été investi par Univers, Issa Chiroma Bakari du FSNC, Pierre Kwemo de l'UMS, Liodi Hiram Samuel, investi par le FDC, et puis Bouga Agbe Jean du MCNC, Zipan Hilaire du mouvement progressiste, Ateki Zeta Caston du PAL, Beloboa Magari de l'UNDP, Cabral Libi du PCRN, Joshua aussi du SIF, et puis Tomaino Damjoya de l'UDC. Voilà. Pour cette autre édition exclusive, je le disais tantôt, parce que l'actualité s'y prête, mesdames et messieurs, nous allons recevoir quelques invités sur le plateau. C'est vrai, vous n'êtes pas habitués à voir les invités dans cette émission, mais au regard de l'actualité, puisque nous produisons cette émission juste après la publication de cette liste des 13 candidats, vous constatez qu'il y a un grand absent, le professeur Maurice Kamto, qui est absent justement de la liste des candidats retenus. Je reçois donc sur ce plateau un observateur de la scène politique, monsieur Tsapa Russell, bonjour. Bonjour. Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, merci. Merci d'avoir honoré cette invitation. C'est un plaisir que d'être convié à votre table de discussion et un bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est vrai quand même qu'on devait avoir sur ce plateau plusieurs autres invités, notamment un invité du RDPC, un autre de du PCRN, de Cabral Libi. C'est vrai que il est le responsable régional, le secrétaire régional du PCRN. Il arrive, monsieur Messé, il nous a fait savoir qu'il est en chemin. Avec vous, justement, vous avez suivi cette actualité. Vous avez certainement écouté la lecture des candidats retenus. Sur 83 dossiers de candidature, il y a eu 13. Et parmi les 13, le nom qu'on attendait tous est bel et bien absent. Il y a eu quand même des signes avant-coureurs que le professeur Maurice Kamto n'avait pas figuré dans cette liste. Commentaire. Donc, je pense que, comme tu le dis, il y a eu des signes avant-coureurs. Donc, le gouvernement, par la voix du ministre de l'AT, de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a manœuvrer et de la façon la plus grossièrement visible pour aboutir à l'élimination du candidat Maurice Kamto. On l'a vu très tôt, on l'a tous compris. C'est le candidat dont le dépôt de candidature a fait débat sur l'ensemble des chaînes de télévision. On a bien vu que lorsque Maurice Kamto a voulu s'y rendre avec le mandat impératif, on a vu tous les intellectuels du RDPC sur tous les plateaux, tous les dimanches pratiquement, pour expliquer pourquoi cette candidature-là sera rejetée. Question de préparer psychologiquement le peuple. Et cela a commencé depuis il y a environ 6 mois avec Cameroun Tribune, relayé par la CRTV également. C'était le premier galop pour commencer à préparer l'opinion lorsqu'on dressait déjà la liste des partis habilités à présenter un candidat pour les élections du 12 octobre. C'était sans le MRC. Et donc, justement, le MRC avait cru qu'il pouvait s'engouffrer dans la brèche du mandat impératif tel que appliqué dans d'autres pays, parce qu'il faut dire que on a beau débattre du mandat impératif, mais c'est pas une invention du Cameroun. Et on retrouve ce même élément-là dans la constitution d'au moins 15 pays en Afrique. Et même en France, c'est la même chose. Il faut être représenté, le mouvement doit être représenté pour présenter un candidat. Et donc, partout ailleurs, l'interprétation est différente. Mais sauf au Cameroun que les intellectuels et puis certains juristes nous ont montré que on ne pouvait pas rejoindre un parti à son mandat. Donc, on a compris très vite que l'on était en train de préparer l'opinion à cela. Et donc, le Maurice Kamto, comprenant que c'était déjà joué d'avance et que sa candidature ne passerait pas par ce canal-là, a très vite fait de trouver dont un parti, ce qui était d'ailleurs recommandé par tous les communicants du RDPC, par tous les pouvoirs en place. Il a donc tout fait de trouver un parti politique pour porter sa candidature. Et vous avez vu que dès qu'il a porté
sa candidature par le Manidem. Le lendemain, le MINAT est immédiatement allé chercher une autre personne pour porter la même président de ce parti. Président de ce parti. Dieudonné Yebga. Pour créer évidemment une certaine zizanie et pouvoir trouver un motif de justifier la non-candidature, la non-acceptation de la candidature du professeur Maurice Kamto. Je crois qu'en clair, c'était prévisible. C'était prévisible, mais il faut dire que le professeur Maurice Kamto, étant un monsieur averti, un homme politique averti, a justement sollicité la voie de l'investiture par le Manidem en se disant, ben voilà, ce sera une possibilité pour lui d'être candidat. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que certains qui ont également été investis par d'autres partis, le cas par exemple de Dakere Mouna, qui s'est fait investir par Univers, l'année dernière c'était par un autre parti politique, et il n'est pas que seul. Qu'est-ce qui peut aussi justifier le fait que tous ces candidats aujourd'hui retenus, qui étaient investis ou alors dont les dossiers avaient été portés par certains partis qui comportaient d'autres dossiers à côté, c'est-à-dire par plusieurs dépôts de dossiers de candidature pour le même parti. Je prends le cas du RDPC avec le président de la République, Paul Biya. En plus de son dossier de candidature, il y en avait un autre. Celui justement de Télé Onana, même pour le cas justement de l'Univers que nous avons évoqué tout à l'heure, avec l'Univers également avec Akere Mouna. Il y a une dame également qui a déposé une candidature pour le compte de ce même parti. Mais comment expliquer que tous ces gens-là aient été retenus, mais Maurice Kamto rejeté? C'est ça qui est quand même incompréhensible chez certains Camerounais. Donc, pour l'instant, il n'y a pas une explication officielle. Mais je pense que Owonan Guigny, qui est l'intellectuel du régime RDPC, et dont la mission est de présenter la vision du RDPC dans les médias, avait tout fait d'expliquer que la démission du professeur Maurice Kamto du MRC ne respectait pas toutes les règles prévues par la réglementation en vigueur, comme quoi on aurait dû informer l'administration 15 jours avant, etc. Mais en fait, il ne s'agit pas de la personne de Maurice Kamto, c'est pas Maurice Kamto d'informer qu'il a démissionné, parce que chaque militant a le droit de partir d'un parti politique, mais c'est l'organisation qui, après des mouvements au sein de sa direction, doit informer l'administration du fait que il y a eu une démission. Tout à fait. Parce qu'on peut prendre l'exemple du décès. Si Maurice Kamto décède, ce n'est pas à Maurice Kamto d'aller d'aller informer l'administration qu'il est décédé. Donc, décès comme démission, cela n'engage pas l'individu. C'est l'institution qui va informer l'administration du fait qu'il y a eu changement au sein de son organisation, de son directoire ou de son bureau. Tout à fait. Donc, on ne peut donc pas opposer à monsieur Maurice Kamto le fait que l'administration n'ait pas été informée, mais plutôt au MRC. S'il fallait sanctionner l'organisation, ce serait le MRC. Maintenant donc, pour ma part, je pense que la démission du professeur Maurice Kamto ne souffre de rien. Il a obtenu la carte du Manidem. Il devient donc militant du Manidem. Même s'il était devenu militant du Manidem, même la veille, la loi ne prévoit pas un délai de militantisme au sein d'un parti pour être investi. Donc, à partir du moment où il est devenu militant du Manidem, il peut être investi par le Manidem. Donc, je pense que il y a aussi eu cet imbroglio-là, cette basse manœuvre de voir que le site de tout un ministère, dans un pays comme le nôtre, le site de tout un ministère peut être bloqué pendant 24 heures parce qu'il faut absolument changer le nom du président du Manidem, enlever celui de Kanyani, c'est pour mettre celui de Dieudonné Yebga. Mais le ministre de l'administration territoriale parlait des pirates qui c'est trop attaqué le site. Oui, c'est le dossier, c'est ce que dira le ministre de l'administration. Mais tout le monde sait que il y a eu changement. Tout le monde sait qu'on a bloqué ce site pour changer et mettre le nom de Dieudonné Yebga. Pourquoi est-ce que donc il y a eu piratage? Et on a donc, est-ce que le ministre a donc après avoir constaté que ton site a été piraté, a-t-il remis le nom de Danissé Kane à la place pour donc corroborer le fait que son site a été juste piraté? Donc, je pense que quand on vit ces manœuvres basses dans un pays comme le nôtre, au soir du règne du président Paul Biya, vraiment, je pense que on pouvait s'épargner de cela et enfin espérer un
de passer à autre chose avec un régime démocratique. Paul Biya, 92 ans, je pense que le Cameroun est devenu le pays le plus ridicule au monde parce qu'on n'avait jamais vu ça dans un pays au monde, de voir une personne qui se présente à la plus haute fonction de l'État avec 92 ans. Une personne qui ne se déplace plus, qui ne marche plus, qui se fait accompagner. Vous voyez ces images, son épouse qui lève les deux bras pour saluer. Vraiment, c'est le ridicule. Nous avons atteint un niveau de ridicule inimaginable et on est la risée du monde entier. Donc, je pense que on aurait dû saisir l'occasion de cette élection de 2025 pour avoir une transition apaisée, pacifique au Cameroun. Et même si la transition se faisait avec un militant du RDPC, parce que la transition, ce n'est pas qu'avec l'opposition, ça pouvait se faire avec même un militant du RDPC, mais qu'on ait quand même un souffle nouveau dans ce pays, parce qu'on est trop resté avec les mêmes choses et le pays est totalement sclérosé. Je pense que rien ne bouge et on avait vraiment espéré que 2025 aurait été l'année de changement. Mais c'est pas terminé. Tout n'est pas terminé, justement. Je vous le dis parce qu'il y a le recours. Je pense que les CAM prévoient, je pense, 5-10 jours pour le recours. Les candidats, justement, qui sont pas satisfaits de cette décision, la première décision, peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Mais lorsqu'on sait que le Conseil constitutionnel, concernant les autres requêtes ou alors les autres recours, justement, introduits par le MRC ou alors Maurice Kamto, quand il était encore militant du MRC, le Conseil constitutionnel s'est souvent déclaré incompétent. Est-ce que cette fois-ci, il y aura peut-être changement? Parce qu'on est presque certains, on peut le dire, peut-être que Maurice Kamto va, ou alors le Manidem, va solliciter, va introduire un recours au Conseil constitutionnel. Évidemment, je crois que c'est la voie juridique, parce qu'il faut toujours éplucher toutes les voies juridiques. Je pense que logiquement, le MRC fera recours au niveau du Conseil constitutionnel pour espérer que cette fois-là, on se prononce sur des critères de droit. Et donc, je pense que il y a 5 jours pour le faire. Et donc, le MRC le fera, ça, j'en doute pas. Mais je pense qu'on a déjà quand même... on a déjà presque le sentiment que cela n'aboutira à rien. Parce que c'est une décision politique et non basée sur juridique. Parce que jusqu'au mois de ce mois de juillet encore, il est quand même à adresser au Manidem une invitation en précisant bel et bien que M. Anissé Kane était président du Manidem. Et donc aujourd'hui, il est un peu étonnant, et c'est d'ailleurs bizarre, que c'est aujourd'hui que finalement on soit en train de palabrer autour de la présidence de M. Kane Anissé. Rappelons déjà que pour les élections de 2020, c'est le Manidem avec M. Ekane Anissé qui avait présenté l'élu qui permet justement à ce parti-là aujourd'hui de postuler pour l'élection présidentielle. Donc il est très curieux, bizarre, sale, inélégant d'aujourd'hui contester cela à la veille de l'élection qui se profile à l'horizon, donc le 12 octobre prochain. Voilà, on va certainement accueillir dans un instant le second invité sur ce plateau, mais il faut dire quand même qu'au regard des 13 qui ont été publiés, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, comment expliquer que la liste a été rendue publique par certains hommes de médias, certains influenceurs, même certains lanceurs la lettre sur la toile, sans qu'elle ait n'est publiée officiellement, parce que hier, c'est-à-dire 24 heures avant, il y a cette même liste qui circulait il y a sur la toile. Vous avez certainement, vous êtes tombé certainement. Oui, effectivement. Et ça a été rendu intégralement, oui. Bruno Bidian, qui est d'une télévision concurrente au Cameroun, a présenté cette liste, vraiment cette liste-là avant. Oui. Et c'est quand même curieux. Vous savez que la plupart du temps, lorsqu'on veut passer une information, lorsqu'on veut préparer psychologiquement le peuple pour éviter qu'il y ait émeute spontanée, on passe toujours par un communicateur proche du régime pour évidemment faire passer le message et afin de préparer le peuple à l'acceptation de ce qui sera officiellement rendu public. Donc je pense qu'on est dans ce cas de figure-là, c'est la raison pour laquelle on avait déjà accès à cette liste-là un peu avant avec votre confrère Bruno Bidian qui a carrément dévoilé cette liste-là avant même qu'elle ne soit connue. Bon. Je pense, comme on s'est dit, il y a encore peut-être les voies de recours, même si personnellement je n'y crois pas parce que
On sait que ELECAM, le Conseil constitutionnel, qui est incompétent en tout, donc c'est pas aujourd'hui qu'ils seront compétents en quoi que ce soit, notamment en ce qui concerne le MRC. Retour donc sur ce plateau, mesdames, messieurs. Nous accueillons donc notre deuxième invité. Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à mon copanéliste et bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Voilà, c'est un plaisir de vous accueillir dans cette émission spéciale. Vous avez certainement suivi, comme beaucoup d'autres Camerounais, la liste des candidats retenus. Il y a le président de votre parti. Vous, je rappelle, vous êtes secrétaire général Régional adjoint. Vous êtes secrétaire régional adjoint du PCAN et vous êtes l'initiateur du mouvement 11 millions de jeunes dans le littoral. Sur le régional. Le régional plutôt, le régional. Oui. Merci d'être là. Donc, dites-nous, quel commentaire vous inspire cette liste de traits? C'est vrai que votre président est bel et bien parmi, il n'y avait pas de doute à ce niveau-là. Mais vous, comment est-ce que vous appréhendez cette liste 13 sur les 83 dossiers de candidature qui ont été présentés? Ce que je pourrais dire d'emblée, d'entendre, je dirais que la politique, parfois le jeu politique est un peu pris parfois comme le judoka, c'est-à-dire qui est un art martial où on utilise la force de l'adversaire pour pouvoir le vaincre. Le régime en place s'est déjà enraciné et pour voir sa candidature en tant qu'opposant validée au Cameroun, il faut utiliser les forces du régime en place pour pouvoir en arriver là. C'est pas facile. Nous qui sommes dans le giron du président, c'est pas facile de voir sa candidature validée, c'est-à-dire de la constitution de la liste elle-même, c'est-à-dire les dossiers de candidature jusqu'à la validation. C'est un processus extrêmement difficile. Mais si nous en sommes arrivés là, ça veut dire que c'est une victoire, une petite victoire, certainement qui annonce une plus grande victoire dans quelques jours. Mais non, il y a un grand absent, le professeur Maurice Kamto, qui est investi par le Manidem. Tout le monde s'attendait à ce que sa candidature, au moins, puisqu'il est passé par une autre voie, sachant lui-même que son parti, il était difficile pour son parti d'investir un candidat. Il a sollicité le Manidem. Il y a eu tellement de polémiques avant cette date de déclaration, justement, je vais dire cette date de lecture officielle des candidatures retenues. Dites-nous, que vous inspire justement ce rejet de la candidature de professeur Maurice Kamto, bien que tout ne soit pas terminé parce qu'il y a des voies de recours. Effectivement, il faut pas déjà parler d'emblée de rejet, puisqu'il y a une voie de recours qui est ouverte, c'est-à-dire le contentieux préélectoral. C'est un juriste, c'est un parti essentiellement, ou bien alors ceux qui sont autour du professeur Maurice Kamto également sont des juristes de révolte. Donc je pense qu'ils vont faire recours, ils vont utiliser ce moyen-là pour pouvoir peut-être rétablir, ramener sa candidature dans le jeu politique qui s'annonce. Mais toujours est-il qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de sa candidature, c'est-à-dire de la préparation de ces dossiers de candidature. Et jusqu'ici, il y a un certain nombre d'éléments qui ont entaché cette candidature-là, par exemple, sa non-participation ou bien la non-participation du MRC aux élections municipales et législatives de 2020. Ça a été un premier grand, c'est-à-dire un premier grand pas, ou bien alors une étape manquée, parce que si le MRC avait été aux élections municipales et législatives, de 2020, le problème du mandat impératif ne se serait pas posé. Et comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut utiliser les forces de l'adversaire pour pouvoir le vaincre. C'est une faille que le régime est en train d'exploiter pour pouvoir évincer le MSC. Je pense que le professeur aurait peut-être pu, ou alors le MSC aurait peut-être pu éviter cela. Mais pour se prémunir il a utilisé notre parti pour le faire, sachant que son parti était dans les difficultés à pouvoir l'investir, mais il a utilisé notre parti comme beaucoup l'ont fait. Le cas par exemple à Kérémouna. Même pas à Kérémouna, le PCRN. Oui. A dit en fait tout le groupe de Cabral, parce qu'en 2018 nous avons fait cela. C'était le mouvement 11 millions. C'était le mouvement 11 millions. Nous n'avions pas de parti. Le mouvement 11 millions était une association de droit civil. On était obligé d'aller chercher Univers pour un appareil politique pour être investi aux élections présidentielles. Le professeur Maurice Kamto l'a fait. Je sais pas dans quelles conditions il l'a fait, mais on sait quand même qu'il y a des polémiques au sein du Manidem. On ne sait pas
quels sont les motifs dont se prévaut le ELECAM ou alors le Conseil constitutionnel pour pouvoir rejeter sa candidature. Parce que jusqu'ici, les raisons ne sont pas encore officielles. Ce ne sont que des suspicions ou bien des ragots qui circulent sur l'objet même du rejet. Donc, on attend, c'est au contentieux préélectoral on saura réellement quels sont les motifs ou bien les motivations qui sont apportées à ce rejet-là. Je pense que le professeur Maurice Kamto est un grand juriste. Si ce sont des fallacieux motifs, on verra. Si ce sont des motifs sérieux, on verra toujours. On s'attendait également à ce que certaines candidatures qui ont été investies sous la bannière d'un seul parti politique, en fait, je veux dire, des dossiers de candidature, pardon, qui ont été proposés sous la bannière d'un même parti politique. Pour prendre par exemple le cas du RDPC, on a éliminé directement celui de Léon Télé Lonana, Univers même avait 2 candidats, 2 dossiers de candidature, il y avait bien d'autres candidats, comme l'UPCO. Totalement, on a écarté tous les 3 candidats de l'UPC. Bon, déjà, on sait que l'une des factions de l'UPC soutient la candidature du président de la République. Peut-être lors des recours, on va épiloguer sur les raisons pour lesquelles ces dossiers ont été rejetés, certainement. Effectivement, il y a des raisons officielles et il y a probablement des raisons officieuses. Je prends par exemple le cas de Univers. Actuellement, c'est quand je regarde, c'est la candidature d'Akere Mouna qui a été retenue, investie par Nkumbondo et autres. Mais j'ai suivi dans un média concurrent la deuxième, celle qui a été auteur de la deuxième candidature de Univers, qui disait en réalité que c'était un problème interne qui aujourd'hui est obligée elle est obligée d'exposer ce problème-là parce qu'il y a un mal-être, il y a un mal-vivre, si je peux dire ainsi, au sein du parti Univers, et elle était donc obligée, pour se faire entendre, poser ces actes-là. Donc, je pense que elle aurait dû peut-être trouver d'autres moyens que cela. Et c'est pourquoi vous avez vu une sorte de flambée des candidatures jusqu'à un moment donné, on était à près de 83 dossiers qui étaient départ. On ne sait pas si certains voulaient juste du buzz, ou alors certains voulaient juste se faire un nom, ou alors c'était un réel problème des partis, des problèmes internes qui s'exposaient sur la place publique. Mais toujours est-il que aujourd'hui, une shortlist a été publiée. Cette shortlist peut être révisée après le contentieux préélectoral avec peut-être des justificatifs raisonnables ou bien solides. Certaines certains candidats pourraient revenir dans la course. Voilà, Monsieur Russell Tchapa, à ce stade, puisque les militants ou alors les sympathisants du professeur Maurice Kamto sont dans tous les États à ce moment, est-ce que, pour un leader politique comme lui, quel est le message qu'il peut envoyer à ces militants? C'est que ces militants et ces sympathisants, parce qu'on sait quand même que il y a eu un fort déploiement de l'armée à Yaoundé aujourd'hui et même demain. Parce que on craint qu'il y ait des débordements de la part justement des sympathisants de Maurice Kamto. Est-ce que le professeur ne devrait pas tenir un discours, c'est-à-dire à l'endroit de ses sympathisants, un discours d'apaisement, le temps d'attendre que le Conseil constitutionnel fasse le travail, c'est-à-dire lorsque le recours sera introduit? Lorsque vous fouettez un enfant, vous ne lui dites pas comment il va pleurer. Donc, maintenant qu'il a été fouetté par le Conseil constitutionnel, ne lui disons pas comment il va pleurer. Donc, c'est à lui de choisir la façon d'exprimer son mécontentement. C'est au peuple également de choisir sa façon d'exprimer son mécontentement. Je pense que lorsqu'on est à ce point violé dans son âme, lorsqu'on est à ce point repoussé jusqu'aux limites de l'acceptable, on ne doit pas s'étonner après qu'il y ait des débordements. C'est vrai que moi, personnellement, j'estime que on peut gérer nos colères, nos frustrations autrement, mais ne pensons pas qu'on peut embrigader des gens dans un moule. Il s'agit de 30 millions de Camerounais et 30 millions d'histoires. Chacun a son histoire, chacun a son espoir, chacun a son environnement, chacun a ses objectifs dans la vie. Et lorsque vous brisez ainsi des carrières, lorsque vous étouffez ainsi des gens dans l'œuvre, lorsque vous empêchez aux esprits de s'exprimer, à un moment donné, on finit par exploser. Donc, je ne voudrais pas qu'on en arrive là, mais il faut dire qu'avec ce gouvernement, il y a eu cette façon extraordinaire de pousser les gens à bout. Le PCRN qui aujourd'hui a son candidat,
félicitations, mais on ne devrait pas arriver à dire félicitations parce que c'est un parcours de combattant. C'est quelque chose de tellement simple et naturel qu'on ne devrait pas arriver à attendre. C'est-à-dire que la liste d'élections, comme c'était le résultat d'un examen officiel, comme une victoire, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays où c'est devenu une victoire d'être admis comme candidat pour participer à une élection présidentielle. Mais c'est ce qui devient inquiétant. C'est des indicateurs très inquiétants pour notre démocratie et pour la vie dans laquelle nous sommes. Vous avez vu comment le PCN a été malmené avec tout ce qu'on a, de la même manière qu'on a sorti, on a sorti Kona pour engager des recours après, jusqu'au jour du dépôt des candidatures. Jusqu'hier. Parce que Mais vous vous rendez compte qu'on a introduit un recours hier. Donc, c'est en cours. Le contentieux est en cours. Et heureusement qu'à chaque fois, nous avons pris la voie judiciaire. Je ne vous coupe pas le temps de parole. C'est que il y a tellement une malveillance de la part du régime, c'est-à-dire envers l'opposition, qui incarne à un certain moment la démocratie. Même si on ne voudrait pas appliquer la démocratie telle qu'elle le font les Occidentaux, mais il y a quand même une forme de consensus autour duquel on devrait se retrouver. On va au Congrès à Guidigis, Père Kona reconnaît, c'est-à-dire il y a le Congrès est tenu, on reconnaît Cabral comme président, on revient, on va aux élections. 2022, on part à un autre Congrès. J'étais présent. Père Kona et Massadine Monfleury arrivent. C'est-à-dire tellement joyeux de voir comment tous les militants du PCRN les célébraient comme des dieux. Père Kona prend les mains de Cabral, il soulève, quand il dit que ce qu'on a donné, on ne reprend plus. Les vidéos sont là. Ce qu'on a donné, on ne reprend plus. C'est-à-dire, notre temps a déjà passé, il faut laisser les jeunes, et ainsi de suite. Quelques mois plus tard. Rétropédalage. Donc, je n'accuse même pas, en fait, ces victimes, que sont Monsieur Kona et puis Monsieur Yeblas, qui sont en fait des victimes de la dictature. Vous savez, il y a des choses. Ils sont manipulés. Et il n'est pas facile de dire non, quelquefois. C'est-à-dire que, imaginez que le colonel Bankui appelle quelqu'un là et lui demande que, bon, dès demain, tu dois être à Yaoundé. Immédiatement, la terreur qu'on a sémée dans le public, c'est comme si quand vous dites non, vous pouvez être assassiné. Oui. Donc, lorsqu'on appelle ces vieillards de se lever pour aller revendiquer, vous avez vu le comportement du ministre de l'administration territoriale qui, immédiatement après, a commencé à cajoler Monsieur Kona, à faire des sorties avec Monsieur Kona, à présenter Cabral Libi comme étant la nounou, à dire que non, on peut pas donner l'enfant à quelqu'un, comme si on s'agissait d'une histoire de famille. On parle d'un parti politique que le ministre de l'administration territoriale compare à une nounou ou à un bébé dans un foyer. C'est-à-dire qu'une organisation structurée. Et vous voyez que dès qu'on a également pris, lorsqu'ils ont décidé pour Yebga, il a fallu que même le site internet du ministère connaisse des problèmes. Donc il y a ces vieillards qu'on prend dans des villages, ils sont en paix, tranquilles. Il y a un tel niveau de pression qu'on vous met, à tel point que vous vous livrez à ces bassesses-là pour leur faire plaisir. Donc, eux-mêmes, ce sont des victimes. Pour moi, ici, c'est dit que c'est la colère, c'est contre l'administration. La colère, c'est contre le RFPC. De voir cette façon de manipuler les gens, de pousser des gens à bout, c'est ça qui est, pour moi, effrayant. C'est voilà. Ça qui est vraiment effrayant. Monsieur Messier, est-ce que quand une élection présidentielle sans un opposant comme le professeur Maurice Kamto, c'est vrai qu'il est présenté comme l'un des opposants qui fait véritablement peur au régime en place. Est-ce qu'une élection sans cet opposant-là, c'est vrai qu'il y a d'autres opposants, notamment Cabral Libi, qui est également un opposant, qui a pignon également sur eux, mais écarter l'un de ces opposants-là de la compétition, est-ce que c'est pas une mauvaise image qu'on est en train de présenter? Moi, je pense que le professeur, aucun candidat de l'opposition n'a écarté. Mais puisque vous n'avez pas eu du recours, mais on sait comment le Conseil constitutionnel s'est comporté lors des derniers recours introduits, notamment par le professeur Maurice Kamto. Oui. Ça dit, ça c'est sur un plan formel. Oui. Mais sur un plan, c'est-à-dire sur le plan du jeu lui-même, du jeu politique lui-même. Oui. C'est-à-dire aucun opposant qui a été candidat, qui a manifesté l'intention de candidater n'est écarté. Vous voyez. Peut-être 13 personnes ont été retenues, c'est-à-dire 12 personnes face au régime en place. Mais tous ceux qui sont de l'opposition ont une seule chose en tête, c'est-à-dire
la transition, c'est-à-dire le renversement du régime en place. Et donc, chacun de ces opposants peut donner un mot d'ordre ou alors militer pour qu'il y ait une réforme, c'est-à-dire un rassemblement de l'opposition pour faire face au président Biya. Et du coup, leur apport ou bien leur résistance dans certains partis politiques qui vont concourir peut être d'un grand apport pour le même objectif, pour l'objectif escompté, c'est-à-dire le renversement du régime en place. Donc, pour moi, techniquement ou bien philosophiquement, le président Kamto n'est pas écarté. Donc, il reste toujours dans la course, mais maintenant, ça dépend de comment est-ce qu'il va faire peser sa personne ou alors sa personnalité pour cette élection. Il peut décider de rester comment dire en retrait. Il peut également décider il peut également décider de donner les consignes. En 2020, il a décidé de donner les consignes, il a dit qu'il était de ne pas voter ou bien de ne pas aller voter, mais cette fois-ci je pense que si il veut réellement le changement, il peut donner des consignes pour que ces personnes, c'est-à-dire ceux qui le soutiennent, votent pour un candidat ou pour un autre. Mais il a voulu lui-même être candidat. Oui, sauf que je pense que je ne suis pas très loin de sa position non plus, mais commençons par reconnaître qu'il y a un candidat qui a été recalé, qui est le candidat Maurice Kamto. Vous voyez que le débat, que ce soit sur la toile ou dans d'autres médias, on ne parle pas des 70 autres candidats rejetés, parce que je pense que le RDPC a même du succès de le candidat, tous ces personnes, tous ces clowns, permettez, qui sont allés déposer leur candidature et on n'avait jamais vu ça au Cameroun. Donc c'était pour dire qu'il y a vraiment quelque chose. Il y avait 28 seulement en dépôt de candidature. Je vais dire, même c'était des personnes même sérieuses. C'était même des personnes sérieuses. Même les partis politiques qui avaient la capacité d'investir les candidats, on a rejeté, on a rejeté parce qu'il y en avait 18 se sont présentés. Cette fois-ci, il y a même comme des humoristes. 7, 6. Cette fois-ci, il y a comme des humoristes qui sont partis juste pour qu'à la fin on dise que bon, regardez toute la longue liste des personnes jeunes qui n'avaient même pas l'âge. Qui n'avaient même pas l'âge, d'autres qui sortent du village, comme ça viennent déposer. Donc je pense qu'il y a aussi cette théâtralisation-là qui permettait au régime de dire après, vous voyez la liste des personnes qu'on a rejetées, donc il n'y a pas que le MRC. Donc, je pense que déjà, reconnaissons que la candidature de Maurice Kamto a posé problème et pose problème jusqu'à présent, a été rejetée. Bon, maintenant, comme il dit, l'objectif final de l'opposition et de tout opposant qui se respecte, c'est de faire tomber ce régime en 2025. Il faut que ce régime parte. Vraiment, je pense qu'on en a vraiment marre et il faut qu'on en arrive à faire bouger ce régime, quel que soit le moyen. J'étais également d'avis qu'il fallait que tous ces opposants, que chacun présente d'abord sa candidature. Parce que, voyant l'atmosphère en face, il fallait être prévenant aussi. Mais on a peut-être 5 jours après la fin des contentieux pour qu'on en arrive à 2 candidats maximum dans l'opposition. 2 candidatures maximum dans l'opposition. Je le dis 2 maximum parce que la candidature unique est presque impossible. Donc, mais il faut que les gens se rassemblent. Obligatoirement. Des bulletins de vote juste en tenant compte de ces candidats, n'est-ce pas? Oui, parce qu'avant la production des bulletins de vote, vous avez encore la possibilité de désister. Mais une fois que les bulletins sont produits, il n'y a plus possibilité. C'est pourquoi il dit qu'il y a une fenêtre d'environ 5 jours. Est-ce qu'en 5 jours, ils peuvent s'entendre? C'est pas évident. Non, l'objectif est commun. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des candidats, mais sérieusement, parce qu'il faut savoir faire une analyse également globale. Il y a la candidature de Bello Boba aujourd'hui qui peut fédérer le Grand Nord. Il y a la candidature de Cabral Libi qui a une forte assise dans le Grand Sud avec une certaine pénétration au Nord. Et je pense qu'il y a ces 2 candidatures qui sont fortes. Issa Chiroma également dans le Nord. Mais il y a peut-être, donc, je peux dire au final, 3-4 candidatures qui sont fortes. Issa Chiroma, Bello Boba Magari. Donc, il faut absolument trouver un consensus. Il faut absolument trouver un consensus. Est-ce votre cas? Il faut absolument trouver un consensus. Est-ce qu'on partage le même avis? C'est vrai que sur la liste, on a lu la liste tout à l'heure, il y en a des 13 candidats. On a des nouveaux comme Ateki Seta Caston, qui est investi par le PAL, c'est le nom qu'on découvre. Le PAL, je pense, c'est le parti de... Devni Emilien. Non. Célestin Bézigui. Célestin Bézigui, oui, c'est son parti. Et on a également le mouvement citoyen. Je peux dire un mot. Bouga Agbejak, justement. Oui, allez-y. Sur Célestin Bézigui, c'était
c'est un fort partisan de la coalition. Il était au congrès du PCRN en Koula Famba en direct, il a dit que leur temps est révolu, c'est-à-dire eux qui sont ces aînés-là, leur temps est révolu et que aujourd'hui, il voudrait que les candidatures, en fait, qu'il y ait un consensus autour d'une candidature qui pourrait c'est-à-dire challenger le président Biya et qu'il lui offrait même, c'est-à-dire le lieu de rencontre, sa maison comme lieu de rencontre pour une certaine les réunions des conseillers pour les pourparlers. C'est un homme dangereux. Mais on sait comment est-ce que ces gens ont à un moment donné fonctionné avec le régime et autres. Du coup, on reste attentif. Mais pour dire au finish que parmi ces candidats pour la coalition, parmi les candidats, c'est-à-dire les 13 candidats retenus pour l'instant, parce qu'après le contentieux, forcément, on pourra avoir des rajouts. Ouais. Pour l'instant, quels sont les plus sérieux? Voici la liste, par exemple. Vous avez... Il y a pas une... Si, la seule sociométrie, la seule sociométrie, c'est-à-dire l'unité de mesure qui permet de mesurer à juste titre, c'est-à-dire la sérieuxité, bien le sérieux d'une candidature, c'est le nombre d'élus. C'est-à-dire, c'est le premier peut-être critère, c'est-à-dire à ce niveau. C'est-à-dire, on peut donc regarder quelles sont... C'est une nouvelle bataille électorale. Effectivement. Ça renseigne sur l'assise. Oui. Ça renseigne sur l'assise, soit territoriale ou alors l'assise nationale de l'ancrage politique d'un parti au sein de l'échiquier. Sur cet angle-là, c'est Belgoua Magari. Effectivement. Mais ça n'exclut pas que entre l'élection de 2020 à date, que les partis, certains partis aient travaillé en back-office ou alors de façon visible, comme par exemple le PCRN en dehors des plus de 200 conseillers et des 7 mairies et des 5 députés. On a continué à travailler sur le terrain, à installer les comités de base, les unités de base, jusqu'à où on n'avait pas pu déposer dans les arrondissements, on n'avait pas pu déposer. Et même là où au départ, le régime refusait. Parce qu'entre-temps, il y a eu des mutations, des sous-préfets et autres. Vous voyez, certains sous-préfets étaient réfractaires, on a changé, ça a permis que le PCRN plus, il y a d'autres qui arrivent, qui sont un peu plus flexibles, ça nous permet d'entrer et d'installer. Actuellement, on est installé partout, peut-être à Yoko, dans la Haute-Sanaga, où c'était des lieux très réfractaires à l'opposition. Donc, il y a ces éléments-là qui peuvent également entrer en jeu, mais pour parler du sérieux d'un candidat, le candidat le plus sérieux, je ne pourrais pas de façon péremptoire dire que c'est tel ou c'est tel. Non, le seul critère actuellement que je peux avancer, c'est le nombre d'électeurs que chaque candidat peut présenter. Voilà, il y a un nouveau nom, il y a un jeune, je pense que c'est le plus jeune de cette liste d'ailleurs, Yodi Hiram Samuel, qui est investi par le parti de Denis Emilien Atangana, FDC, le Front des démocrates camerounais. Ce nom vous dit quelque chose, c'est vrai que c'est très en vue ces derniers jours. Je pense qu'il faut qu'on reste sérieux parce qu'on parle de l'élection présidentielle. Oui. Peut-être qu'il y a des gens qui saisissent le plateau d'élection présidentielle comme une tribune de marketing pour se préparer pour les années à venir. Je ne leur dénie pas le droit, mais lorsqu'on parle de l'élection présidentielle 2025, vraiment, ce ne sont pas des candidats sur lesquels il faudrait spéculer longtemps, sinon on tombe dans la distraction. Donc, je pense qu'il y a des candidats sérieux, il y a quelques candidats sérieux. J'ai évoqué 4 tout à l'heure. Et puis, tout à l'heure, le copanéliste donnait quelques éléments pour pouvoir dénicher ces meilleures candidatures. C'est certes, il y a l'assise territoriale qui est adossée sur le nombre d'élus. Mais ce n'est pas le nombre d'élus aussi un cliché de la vie politique pendant une période donnée. Donc, c'est la période 2020. Le nombre d'élus représente un cliché qui date de 5 ans, mais qui reste un élément à prendre en considération. C'est juste pour dire que peut-être le mouvement En Marche du Macron n'existait pas avant les dernières élections, avant ce qui n'arrive à la présidence, donc son mouvement En Marche n'existait pas. Et quelques 2 années après, on a vu ce que En Marche a fait. Et donc, pour prendre également le même contre-pied, en prenant l'exemple même de Cabral Libye, avant les élections 2018, Cabral Libye n'existait pas. 6 mois avant, il n'avait ni député, ni conseiller, ni rien. Mais 6 mois avant, on a vu le raz de marée qu'il a soulevé. D'ailleurs, que
c'est l'élection de Macron justement qui inspire le cas Cabral-Libby parce que lui n'était pas parti comme candidat. Mais le buzz faisant son cours, la jeunesse ayant pris le pouvoir en France, il a surfé sur cela. Et puis le public jeune notamment a vite adhéré. Et il a pris la balle au rebond et s'est présenté. Donc il faut dire que, hormis cette assise basée sur le nombre d'élus qui représentent la photographie de la vie politique d'il y a 5 ans, il faut tenir compte de l'actualité courante aussi, de la capacité de mobilisation, parce qu'entre-temps, plein de choses peuvent se passer. Et sur ce plan, peut-être, j'ai un problème avec, enfin, pas un problème en tant que tel, mais Cabral-Libby, ces derniers temps, n'a pas fait de meeting pendant les 7 dernières années. Sauf si le panéliste, il faut dire que l'administration interdisait de temps en temps. Oui, je sais, d'accord. Mais il va nous apporter des éclairages. Mais je voudrais dire que un homme politique doit savoir rester dans l'actualité. Et mais le meeting, non, mais l'actualité c'est pas la télé. Non, au-delà de la télé, c'est sur le terrain. L'implantation est une activité normale. Oui. Mais ce qui permet lorsqu'aujourd'hui on parle d'Issa Chiroma, pourquoi est-ce qu'il devient candidat sérieux en 2024? C'est parce que c'est pas du fait de ses élus de 2018. Je pense qu'on a vu le mouvement qu'il a fait avec à Garoua, le grand meeting qu'il a fait, qui immédiatement lui confère certaine légitimité. On a vu le soulèvement qu'a suscité l'UNDP et immédiatement après nous sommes d'accord que bon, il fédère le Nord. Donc il y a ce manque d'événements que Cabral-Libby n'a pas créé durant ces dernières années pour asseoir son assise également. Donc, je le dis aujourd'hui là, bon, c'est pas pour rectifier, mais il peut me donner quelques éléments là-dessus. C'est ça, vous percevez de la même manière, vous percevez justement ces critiques de la même manière? Non, pas du tout. Je peux dire, en fait, j'ai dit le contraire. Je m'inscris en faux parce que durant les 5 ans, les 7 ans, on a eu 2 congrès. C'est-à-dire le congrès de Ngaoundéré et le congrès de tout récemment de Nkola Famba. C'est bien. Durant les 5 ans, on a sorti 2 livres, programmes, le fédéralisme communautaire et le manifeste de la rupture. Pour le manifeste de la rupture, c'est-à-dire ce livre, on a choisi de faire des dédicaces dans chaque arrondissement, c'est-à-dire se rapprocher des populations et les expliquer. Et vous avez vu la tournée dans le Nord. Vous avez vu la vidéo circuler dans l'Ombameki Mantuin, là où Cabral a eu une altercation avec sur une barrière de route avec les routiers, c'est-à-dire les gendarmes qui étaient en route. C'est qu'on s'est rapproché de ces populations-là et tout un gouverneur a pris une note venant du ministère pour, en fait, en appliquant les instructions venant du ministère de l'administration territoriale, déconduit Cabral-Libby de toute une région. Vous voyez que ce n'est pas de son fait de ne pas se retrouver sur le terrain, mais beaucoup de leaders de partis politiques de l'opposition subissent ça. Mais évidemment, mais on y va quand même. Il était à l'ouest. Il est reparti dans le nord malgré qu'il ait été la présence libre dans plusieurs régions. Effectivement, il était nous sommes d'accord qu'il a fait ses activités qui sont les activités d'un parti politique. Je parlais de meeting qui permet d'évaluer. Mais c'est vrai aucun parti n'a fait véritablement un grand meeting parce que le MRC a fait des meetings. Bon, même ici à Douala, au stade de Japoma. Mais c'était pendant les élections, non? Non, pour l'installation du bureau régional. Oui, bon. C'est ce type d'activité que je dis qu'il fallait multiplier également dans cette partie-là. Mais l'installation est une activité normale et légitime. Chaque parti peut dire qu'il l'a installé. Nous, par contre, lorsqu'il y a des installations, c'est la hiérarchie directe qui installe. Donc, du coup, ça ne renvoie pas, c'est-à-dire, des grandes images, comme peut-être le MRC, qu'il fallait regrouper toutes les entités de la ville. C'est juste à un endroit pour stratégie que je respecte. De toute façon, je voudrais éviter la polémique, mais personnellement, dans cette période-ci. Oui, on va sortir bientôt. J'évite la polémique parce que pour moi, aujourd'hui, à la fin, quel que soit le cas, il faut qu'on arrive à parler d'une même voix. On va sortir bientôt de cet entretien, mais je voudrais poser une question. Professeur Maurice Kamto, justement, qui pour l'instant ne fait pas partie justement de la liste officielle des candidats qui vont concourir à cette élection. Si après même le recours, on venait à en rester là, c'est-à-dire une élection sans le candidat Maurice Kamto, qu'est-ce que vous lui suggérez?
Lui qui a quand même une assise populaire aujourd'hui. Aujourd'hui, il est évident, vraiment, sauf à être de mauvaise foi, que c'est l'homme politique qui a une très bonne assise populaire. Ça, c'est connu. Oui. Mais lorsque la candidature de Maurice Kamto est rejetée, comme c'est le cas maintenant, il faut également que l'on voit autour les autres leaders protester au moins, même pour la forme. Ce qui n'a pas été fait. Enfin, ça s'est encore passé il y a une heure de temps, donc ça peut se faire. Protester même pour la forme, parce que quel que soit le cas, les candidats qui iront aux élections auront aussi besoin des sympathisants qui viennent de tous ces partis qui ont été recalés. Oui. Donc il faut à un moment donné, ça ne coûte, on en a pour une 60aine de jours, d'être capable de se montrer fédérateur. Dans cette période-ci, d'éviter les polémiques si le MRC n'y va pas. Ça ne fera pas plaisir à notre leader politique. Oui, mais pas pour le MRC. Peut-être ce qu'on a dit. Même ça fait déjà plaisir au leader du RDPC de ne pas voir Maurice Kamto. Et donc, certains leaders du parti d'opposition qui sont sincères devraient s'en inquiéter, mais sa voix également tirée pour avantage. Pas malsain. C'est-à-dire que défendre une cause commune, il évoquait également tout à l'heure, on doit savoir se mettre ensemble. Il y a 70 candidats qui sont candidatures rejetées. S'il y a des personnes sincères parmi, ces personnes sincères doivent savoir converger vers le candidat le mieux placé. Et moi, je dis, il faut qu'il y ait, tout le monde est capable juste de dire que je suis le candidat le mieux placé. Mais il faudrait que sur les 2 premiers meetings que chacun va faire, on doit savoir qui est seul est déjà capable de drainer vraiment du monde. Et donc, il faut soutenir le meilleur candidat qui déjà seul présente les meilleurs atouts pour 2025. Et c'est le choix que moi je fais. Et le choix que j'invite les autres à faire. C'est-à-dire que chacun doit le montrer déjà dans ce qu'il est capable de faire seul. S'il est déjà fort, on doit le soutenir. Vraiment, je pense que je ne vais pas jeter mon bulletin de vote. Je dois me donner à celui qui est déjà bien placé. Oui. Donc, ça veut dire que vous partez forcément le même avis. Même sans Maurice Kamto, il faudrait quand même que les candidats convergent vers quelqu'un qui puisse fédérer toutes les voix. C'est ce qu'on on a de cesse de chanter ici, en fait, depuis un certain moment, que il faudrait absolument que les candidats se retrouvent. Maintenant, le mécanisme peut être interrogé. C'est-à-dire, comment est-ce que ça va se faire pour se départager? Est-ce que on va vers le plus aîné des candidats de l'opposition, qu'on on laisse celui-là prendre les devants, ou alors on va vers le plus jeune, ou alors on va vers la moyenne d'âge. On va vers celui qui a l'âge moyen des candidats, ou alors on utilise la mécanique démocratique, c'est-à-dire soit les primaires de l'opposition ou alors le conclave, que les 12 candidats de l'opposition entrent dans une salle et ressortent de là avec un nom. C'est-à-dire, présente au peuple que bon voilà, nous avons choisi, nous sommes entrés en conclave, nous sommes sortis de là avec un nom. Et c'est celui-là que nous allons soutenir même. Et il y a une chose primordiale, très importante qu'il faut dire. La coalition en elle-même, ce n'est pas une coalition sur les personnes. C'est une coalition autour d'un programme. Parce que le Cameroun actuel, en l'état actuel des choses, est dans un état de décrépitude donc profonde. Donc il est très, c'est-à-dire, il est au fond de l'abîme. Donc, ce qu'il faut, il faut d'abord, premièrement, une transition pour quelqu'un qui va venir remettre le pays peut-être pendant 3 ans. C'est-à-dire remettre tout à plat. Les textes, les structures et autres à plat. Et maintenant, après cela, on peut organiser des élections libres pour que un candidat civil ou bien, quand il parle de civil, c'est contrairement à l'Afrique de l'Ouest, un candidat gagne les élections et gère avec un mandat peut-être de 5 ans, avec la révision de la Constitution, la révision... préconise le PCRN? Au cas où une transition, au cas où nous partons dans une coalition. Oui, une coalition, oui. Il n'est pas exclu... Une transition sur un certain temps, bref. Oui. Il n'est pas exclu que dans cette coalition-là, les personnes comme le professeur Maurice Kamto se retrouvent là-dedans. Il peut être président, il peut être premier ministre, il peut être vice-président, parce qu'il faut revoir la Constitution en elle-même. Et toiletter le code électoral. Dans ce cas de figure, en réalité, il n'est pas écarté. Il n'est pas écarté. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas écarté.
il n'est pas écarté. Mais est-ce que sur la feuille du bulletin, je veux dire, si peut-être les candidats se réunissent et se rassemblent, je veux dire, les opposants se rassemblent et décident, voilà, par exemple, celui qu'on place devant pour la coalition. Oui. Lui n'est pas sur une liste électorale. Est-ce qu'il peut être en tête? Il ne pourra pas de façon juridique, parce que ce n'est pas comme une élection. On verra plutôt quelqu'un dont la candidature. On votera, oui. On ne pourra pas, parce que c'est généralement lors du conseil municipal que ça se passe. C'est-à-dire, on peut voter quelqu'un et on vote le corps électoral vote et maintenant le conseiller vote le maire et ça peut changer d'une personne à ça peut changer d'une personne à une autre. Mais ce que j'ai dit, c'est que si ça se passe ainsi qu'autour d'une coalition, on est un candidat qui est choisi pour gérer la transition. C'est le même projet que la solution 21 de Hilaire Kamga, hein, ce que vous proposez là. Effectivement, c'est sûr de tous. Ce sont des choses qui sont sûres de tous. Et c'est salvateur pour moi pour le Cameroun. Justement. C'est salvateur pour le Cameroun. Nous avons un objectif commun. Oui. Vraiment, après 43 ans, que quelqu'un n'ait pas ces objectifs-là, c'est qu'il n'est pas Camerounais. Il faut d'abord qu'on change le système RDPC avec son président Paul Biya. Et parmi les critères qu'il évoquait tout à l'heure, il y a quelque chose qui me paraît, sur lequel j'ai souvent réfléchi. Je me suis dit, pour le cas de l'Afrique centrale, jusqu'à présent, aucun pays en Afrique centrale n'a connu une transition démocratique. Je crois que c'est la seule région du monde où il n'y a jamais eu de transition démocratique. Donc, personne n'est jamais quitté comme ça là, parce qu'il y a eu les élections. Même Paul Biya, on lui a remis le pouvoir. J'ai dit, par le biais des élections, en tout cas, je vais dire. Donc, même le critère d'âge, en ce qui concerne ce type de choix, devrait être important. Pour qu'on ait l'illusion d'un changement, il faut espérer l'âge même du candidat est un critère important dans le choix du candidat consensuel, parce que si on prend un candidat tablant sur le fait qu'il a 10 ans, 15 ans maximum pour vivre, ça signifie qu'au bout de là, on aura encore un autre président de la République. Et si je veux dire, s'il arrive au pouvoir, il veut caler. Parce que il y a des gens qui ont de bonnes intentions, mais une fois au pouvoir, il veut caler. Mais il faudrait que l'âge aussi nous permette de savoir que même s'il veut caler, il a peut-être 15 ans maximum et qu'on ira encore aux élections. Vraiment, se retrouver dans un système de 40 ans de pouvoir encore dans ce pays, c'est suicidaire. Il faudrait que, si on choisit le plus âgé, ce sera le critère le moins polémique, parce que tous, on espérera au moins que celui-ci peut encore faire 5 ans ou 10 ans et on ira encore aux élections, le temps de faire des réformes, même s'il veut caler au pouvoir. Bon. Je crois qu'il faut réfléchir sur tout ça, mais il faut arriver à un consensus. Oui, c'est très important le consensus. C'est d'ailleurs ce message-là qui est véhiculé depuis, avant même la publication de cette liste des candidats retenus pour l'instant. Peut-être un dernier message, un dernier mot, justement. On va se sortir de cette émission. L'une des choses principales que je voudrais que les Camerounais retiennent pour après la publication de cette liste, la prochaine étape, c'est l'élection. Les coalitions peuvent arriver, que l'objectif de la surveillance du vote ne vous quitte pas. Il faudrait que les Camerounais actuellement se portent volontaires pour la surveillance du vote, parce que c'est là où se joue, c'est-à-dire la victoire éphémère ou bien imaginaire du RDPC. C'est-à-dire son ancrage politique se joue là. Si on vote massivement, on surveille massivement le vote, il n'y aura pas de fraude. Et je pense que quel qu'en soit le type d'élection qu'on peut avoir au Cameroun, le RDPC ne peut pas battre l'opposition. Donc, allons massivement voter. Élection crédible et transparente. Oui. Allons massivement voter, parce que c'est le peuple qui rend crédible une élection. Tout à fait. En votant massivement et en surveillant massivement le vote. En restant, en comptabilisant. On a des téléphones Android, nous avons des capacités. Ne prenons pas seulement nos téléphones pour dire que Cabral est bandit, Kamto est ceci, Kamto est cela. Non. Prenons nos téléphones pour les rendre, pour les utiliser à bon escient. Donc, allons-y dans les bureaux de vote avec nos téléphones. À chaque bureau de vote, filmons les PV et renvoyons peut-être à nos instances pour pouvoir compiler nos résultats. Ce qui fait que, à minuit pile, on peut avoir ces résultats-là et défendre ces résultats, quel qu'en soit le lieu. Donc, allons massivement dans les bureaux de vote, votons massivement. Ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, ne vous en faites pas. Le site, Elikama a sorti
un lien par lequel vous pouvez vérifier votre inscription. Si vous ne pouvez pas, restez calme. Le jour des élections, regardez derrière votre carte ou alors derrière le récépissé. Sur le récépissé, il y a le nom d'une école inscrit sur cette école, inscrit sur votre récépissé. Allez là-bas et regardez les lettres, les lettres qui portent, les listes qui portent les lettres de votre nom. Allez-y vérifier, vous voterez avec votre carte d'identité. Ne dites pas que parce que vous n'avez pas retiré votre carte d'électeur, vous ne pourrez pas voter. Merci. Monsieur Russell Tchapa, un dernier mot? On va sortir. Oui, un dernier mot, c'est de dire que pour l'instant, puisque le sujet du jour, c'était la publication de la liste électorale, on doit suivre le contentieux préélectoral. Et je pense que là, il faudrait peut-être qu'on nous explique vraiment pourquoi est-ce que cette candidature est rejetée et que ce soit vraiment basé sur le droit. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que l'on aille aux élections étant sûr que le RDPC, même à la fin, trichera toujours. Il faudrait qu'à chaque fois, à chaque étape, qu'on lutte contre la tricherie. Donc, on doit déjà, pour cette première étape, lutter contre la tricherie jusqu'à s'être sûr que, parce que quand on sort des étapes, c'est même pas l'étape suivante qui ne tricheront pas. Il faut qu'à chaque étape, ce soit basé sur des arguments juridiques solides. Et donc, je suis curieux de savoir quels sont ces arguments juridiques. Et on va donc attendre le contentieux préélectoral. Et j'appelle les Camerounais à rester vraiment vigilants parce que là, il ne faudrait pas qu'on laisse l'occasion de 2025 passer en nous faisant une fois de plus spolier par le régime RDPC. Voilà, donc vous comprenez par là que rien n'est encore perdu pour les opposants, rien n'est encore perdu même pour les partisans ou alors les sympathisants du professeur Maurice Kamto. Il a encore des voies de recours pour pouvoir être admissible justement à dans la liste des candidats à cette élection présidentielle du 12 octobre prochain. Mesdames et messieurs, donc ne cédez pas à la manipulation. Voilà, ceux qui incitent les Camerounais peut-être à descendre dans les rues, non, ne cédez pas à ça, puisque nous voulons une élection qui se passera dans la paix, dans la transparence. Nous ne pouvons pas manipuler les esprits pour qu'ils puissent commettre le désordre, non pas du tout, parce qu'il s'agit du Cameroun. Et tous les Camerounais sont appelés à vivre ensemble. Même ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont appelés à vivre dans le même Cameroun lorsqu'ils ne seront plus au pouvoir. Donc, et pour ceux de l'opposition, je pense que tous les candidats devraient se mettre ensemble. C'est ce qui est d'ailleurs c'est ce qui est préconisé sur ce plateau et dans bien d'autres plateaux par certains acteurs de l'opposition qui pensent que tous devraient s'unir et pourquoi pas former une transition qui permettra de mieux organiser la gestion du pays. C'est d'ici donc que prend fin cette autre édition de votre émission exclusive. On a produit cette émission assez particulière, justement au regard de l'actualité politique. Merci à monsieur Russell Tchapa d'être venu. Je rappelle, vous êtes observateur de la scène politique camerounaise et monsieur Messé qui est le secrétaire général régional, le secrétaire régional du PCRN dans la région du littoral, secrétaire régional adjoint du PCRN littoral et le régional du mouvement 11 millions de citoyens. Voilà, le régional du mouvement 11 millions des citoyens qui a porté Cabral Libye justement à la tête de l'univers lors des élections de 2018 et aussi qui lui a permis justement d'être député aujourd'hui. Mesdames, messieurs, merci de nous regarder, de continuer justement à partager et puis à liker ou alors à commenter nos publications. Merci de nous avoir regardés. Notre production a été réalisée avec le concours de Luc Bonguet. On se retrouve très prochainement pour notre édition de votre émission Le Focus. À très bientôt.